Hello, welcome, and thank you for joining us. Canada Post is one of Canada's storytellers, and today we are proud to unveil a stamp issue that tells the story of 6 medical groundbreakers. Their research brought life-saving and life-changing treatments to Canadians and others around the world. I'm Dr. Jean Wang, and I'm a clinician scientist at the Princess Margaret Cancer Centre in Toronto. I'm also a stamp collector and a member of the Canada Post Stamp Advisory Committee. Canada's iconic national stamp program celebrates our country's achievements and milestones. We focus on what's important to Canadians, and lately we've all been reminded of the importance of innovations in healthcare and of the need for Canada to remain, as it has for decades, at the forefront of research into new preventions and treatments. These stamps tell the story of 6 remarkable individuals who dedicated their careers to advancing medical science. While these stamps have been in development for 2 years, we think you'll agree that there could not be a better time to tell this story to Canadians now, when we are reminded almost daily just how vital all members of the healthcare profession are to our society, not just in Canada, but globally. A time, too, when we recognize the importance of a robust and passionate research community that continues to push forward on medical breakthroughs. With these stamps, we salute all healthcare professionals who devote their lives and their work to our well-being. Let's take a closer look at their achievements. Innovateurs, dévoués, compatissants, ces 6 médecins et chercheurs canadiens ont changé la pratique de la médecine au pays et dans le monde. Ils ont contribué à la découverte de nouveaux traitements pour des maladies graves. Ils se sont portés à la défense de leurs patients. Ils ont jeté les bases de nouveaux champs d'études. Et ils ont donné de l'espoir et apporté du réconfort au monde entier. Les recherches inlassables du Dr Bruce Chown ont contribué à éliminer la maladie rhésus. À l'époque, de nombreux enfants touchés par cette maladie dévastatrice étaient morts-nés ou mouraient à la naissance. La maladie rhésus peut survenir si les groupes sanguins de la mère et de son fœtus sont incompatibles. En 1944, le Dr Chown fonde un laboratoire à Winnipeg pour identifier les femmes à risque. Un médecin américain découvre ensuite que les nouveau-nés peuvent être traités avec une exsanguino-transfusion. C'est le Dr Chown qui supervise la première procédure au Canada. Ces transfusions sauvent des vies, mais le Dr Chown et son équipe sont déterminés à trouver la cause profonde de cette maladie. En 1968, ils réussissent à développer une injection de protéines pour les femmes enceintes qui permet de prévenir la plupart des cas de la maladie rhésus. Encore un jeune médecin à Vancouver dans les années 1980, le Dr Julio Montaner traite quelques-uns des premiers patients atteints du sida au Canada. Déterminé à trouver une façon de ralentir la progression de la maladie, il commence à tester différentes combinaisons de médicaments. Ces tests permettent de mettre au point le traitement antirétroviral hautement actif, ou TARHA, ou TARA. Maintenant considéré comme la norme à l'échelle mondiale en matière de soins, ce traitement a non seulement changé la vie des personnes qui vivent avec le VIH, le virus qui cause le sida, mais il peut aussi leur donner une longévité comparable au reste de la population et peut aider à stopper la propagation du virus. Le traitement antirétroviral fait encore partie intégrante de la stratégie du traitement préventif proposé par le Dr Montaner pour aider à réduire la transmission du VIH, une stratégie adoptée dans le monde entier. Le Dr Balfour Mount est considéré comme le pionnier des soins palliatifs en Amérique du Nord. En 1973, il dirige une étude sur les souffrances vécues par les malades en phase terminale et découvre que leur détresse est souvent plus grande que leur souffrance physique. Le Dr Mount commence à préconiser une approche où les soins offerts permettent non seulement de gérer la douleur et les symptômes, mais aussi de répondre aux besoins psychosociaux et spirituels des patients et de leurs familles. Il fonde le tout premier service de soins palliatifs complet dans le monde à l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Un hôpital d'enseignement qui fait maintenant partie du Centre universitaire de santé McGill. Plus tard, il crée les programmes de soins holistiques à l'Université McGill. Grâce à son travail visionnaire, une nouvelle spécialité médicale voit le jour et transforme les soins de santé du monde entier. Quand la docteure Vera Peters obtient son diplôme en médecine en 1934, elle est l'une des 10 femmes dans une classe de plus de 100 personnes. Elle se spécialise en radio-oncologie. Malgré les défis auxquels elle fait face dans une profession à prédominance masculine,
Elle révolutionne le traitement de 2 maladies graves. La Dr Peters démontre que le lymphome de Hodgkin, un cancer du système lymphatique qui est alors considéré comme incurable, peut être guéri par radiothérapie. Elle démontre aussi que la tumorectomie suivie de radiothérapie est aussi efficace que la mastectomie pour traiter le cancer du sein au stade précoce. Souvent, ce traitement moins envahissant respecte davantage les souhaits des patients. D'abord accueillies avec scepticisme, ces découvertes sont vite devenues pratiques courantes partout dans le monde. James Steele, biophysicien, et le Dr Ernest McCullough, spécialiste en hématologie, forment une équipe exceptionnelle. À Toronto, vers la fin des années 1950, ils travaillent en partenariat à l'Institut du cancer de l'Ontario, aujourd'hui le Centre de cancérologie Princess Margaret, où ils prouvent l'existence des cellules souches, les cellules mères d'un tissu ou d'un organe. Ils démontrent que les cellules souches de moelle osseuse sont capables de se reproduire et de former différents types de cellules dans le système sanguin-formateur. Pendant plus de 20 ans de recherche poussée, ils définissent ensemble le concept de cellules souches et jettent les bases de ce tout nouveau domaine médical. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs s'appuient sur le concept établi par ces 2 hommes remarquables pour étudier les façons d'utiliser les cellules souches pour le traitement de pathologies graves, comme la cécité, la paralysie et le cancer. Le Dr Bruce Chung, le Dr Julio Montaner, le Dr Balfour Mount, Dr M. Vera Peters, James Steele et le Dr Ernest McCullough, officier de l'Ordre du Canada et lauréat de nombreux prix internationaux. Ces personnes remarquables ont amélioré ou sauvé la vie de millions de gens grâce à leur travail. Leurs réalisations exceptionnelles ont servi de modèle et ont été une inspiration pour ceux qui leur ont emboîté le pas, y compris les nombreux chercheurs du monde entier qui travaillent sans relâche pour répondre à la situation mondiale liée à la COVID-19. Now you can see why we called them groundbreakers. I'd like to thank Mike Savage, Dave Killian, and the team at Signals for their outstanding stamp design. We also thank the many experts in the medical community who contributed their knowledge and expertise to ensure each stamp is an accurate and appropriate tribute. I encourage you to join us at noon all this week, where you'll hear directly from the doctors or their families and colleagues, as Canada Post features one stamp and the inspiring story behind it each day. Canada's stamp program has long honored our country's medical achievements. Every day, a new chapter in Canada's excellence in medicine is being written by all those on the front lines. These are the kinds of stories, the ones that matter to Canadians, that we will continue to echo and amplify through the stamp program. Thank you for joining us. Please stay safe.